Bonsoir. Fait divers, la petite boulangerie. En 1971, un projet de loi sur la fusion des communes laissait présager la disparition de 10 000 villages dans les années à venir. L'annulation a transformé nos campagnes. Des villages se vident de leur jeunesse. Elle va vers la ville pour trouver un emploi. Des églises, des écoles ferment. Des commerces disparaissent. Souvent, c'est le départ du boulanger qui laisse présager de la disparition des autres commerces et de la lenteur du village. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'un village, Rousiers de Touraine, qui a refusé cette fatalité. L'action se situe en 1973-1974. Mais pour vous, pour nous, les habitants de Rousiers de Touraine ont bien voulu rejouer leur bataille du pain frais. Nous les en remercions. Tu es né ici? Je suis né à Sérel, oui. Ouais. Et où tu as fait tes études? À Sérel aussi. Et après... Jusqu'à 14 ans. Et après, j'ai cherché du travail. Comme à Sérel, il n'y avait rien du tout. Je l'ai trouvé à Rousiers, qui est très près d'ici. Et pour moi, ben, c'était intéressant parce que je n'avais pas loin à aller. Il y a 10 ans, il y avait quand même 2 épiceries. Un café, maintenant il reste une petite épicerie, puis le café, ben, faut pas en parler. Avant il y avait une boulangerie, maintenant il n'y a plus qu'un dépôt de pain. Et à partir de ce moment-là, tout le monde part, personne ne reste ici. Et pourtant il y a des maisons neuves qui viennent s'installer. Mais... Oui, mais ils vont, tous ces gens-là vont travailler à Tours. Ils ne viennent jamais dans le village. Oh non. Toi, dans ton cas, pourquoi tu n'es pas resté à Parce que il n'y a rien de vivant, pas de distraction. Le soir, je rentre ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben seulement d'écouter la télé puis d'aller au lit. C'est tout.
Où se situe Rouziers? Rouziers se situe au nord de Tours, environ, entouré de Saint-Antoine, Saint-Blancé, Charatilly, Sorel. Son canton est Neuilly-Pompière. L'arrondissement est Tours. À Rouziers, combien il y avait d'habitants en 1968? En 1968, il y avait 503 habitants et en 1976, 441. Qu'est-ce que l'on cloître dans l'histoire de Rouziers? Le prieuré de l'Encloître fut fondé en 1103 par Léon de Langeais, qui fit don à cette intention du lieu de Chauffournay à Robert d'Arbrissel, qui venait de créer le monastère de Fontevraud. Quelles sont les activités des habitants de Rouziers? Les activités sont surtout les cultivateurs. Ils cultivent des céréales, du blé, de l'orge, du maïs. Pourquoi sommes-nous filmés? Et pourquoi pas le village de Neuilly-Pompière? Parce qu'il y a eu la boulangerie et s'il n'y aurait pas... Et s'il n'y aurait pas eu la boulangerie, le village mourrait? Oui, mais grâce à nos parents, car ils se sont associés pour en construire une autre. Il a beaucoup changé alors votre village. Oh, Ça a beaucoup changé. Hein. Oh, c'est bien pour ça qu'à présent, ben, ça me dit rien. Mais je me suis d'abord un peu habituée au confort de la ville, alors. Je n'aurais pas cru que ça me tresse à moi qui est née ici. On finit par se désintéresser en vieillissant. Et maintenant, vous avez quel âge? Ben, vous savez, je l'ai dit. Non, je me souviens plus. Oh. 94. Au mois de juin. Mois de juin. Je suis dans mon année 14.
Je suis du 28 juin 82. Alors, si vous savez compter. Mais la boulangerie de Rouzier, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait quitter Rouzier. Il voulait quitter Rouzier parce qu'il était embêté là, qu'il ne pouvait plus y durer. Ah oui, j'ai bien failli partir, oui. Plaisant comme travail dans la boulangerie où il était. Enfin, il pensait qu'il aurait peut-être pu restaurer sa boulangerie plus tard, on ne savait pas. Alors là, vraiment, il était décidé de fermer la maison, quoi. Alors là, ça situait ça à la quinzaine de juin, ça environ. C'est de là qu'il y a eu la réunion extraordinaire du conseil municipal. Alors messieurs, je crois que vous n'êtes pas à vos places. Les places qu'on occupait le 21 juin. Les places 73, oui. C'est exact. Les places qu'on occupait. On va essayer de les retrouver. Michel, tu te changes, toi. Tu te donnes l'autre. C'est là qu'il est, monsieur de Rigolo? Ah non. Ah non, c'est le général Leclerc qui se trouve à droite. Et le colonel Dessert à gauche. Mais monsieur le maire, vous n'avez pas votre registre. Merci. Ah, c'est pas de musique. C'est pas de Je ne vois pas faire, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'est pas réveillé, c'est pas... Quand t'es réveillé, il est terminé. Ça doit pas être celui-là. Oh, pas pousser, il n'y en a pas 50, hein. Ah, c'est pas. Si, c'est celui-là. C'est là, dessus? Voilà. Bon, il commence à faire chaud là-dedans. Alors nous allons nous trouver dans les mêmes tenues que le 21 juin. Alors messieurs, je vous ai réunis, vous connaissez la gravité qui se pose dans le pays pour la disparition éventuelle de la boulangerie. Alors c'est à nous que ça incombe. Je pense qu'il faut qu'on prenne une position. C'est vrai qu'il reste certainement un dépôt de pain, alors que la boulangerie disparaîtra. Un village qui n'a plus de boulangerie, il meurt. Et un pays qui n'a plus de Arrive boulangerie. là, il faut prendre une solution quelconque, on doit arriver à faire quelque chose. Oui. Pas... Alors d'après les renseignements fournis tant auprès des pouvoirs publics, la préfecture, que je me suis déplacé, ainsi que maître Jouan, l'adjoint, nous ne pouvions rien faire au point de vue communal. À moins qu'il n'y ait défaillance caractérisée d'initiative privée. Ça, c'est pas le cas. Alors, il ne peut pas être question d'exploitation communale. D'après ce qu'on nous a dit, à la rigueur, on pourrait acquérir un immeuble pour la location si la commune n'intervient pas dans l'aménagement professionnel. Oui. Mais alors il faut faire très attention aux répercussions possibles parce qu'il peut y avoir un recours des administrés qui pourraient se plaindre de ce que la commune a... de ce que la commune a pris des charges exagérées, ou même pas exagérées d'ailleurs, simplement des charges dans l'intérêt ou l'utilité d'un seul administré. À la préfecture, voilà la réponse. On m'a dit aujourd'hui c'est le boulanger, demain ça sera l'épicier et après ça peut être le boucher et vous serez obligé de participer. Alors il faut être prudent. Alors suite aux démarches qui ont été faites, je vous demanderai quelle solution vous pourriez proposer. Je crois qu'il faudrait d'abord trouver un local et puis savoir le prix qu'il va coûter pour pouvoir essayer de faire quelque chose après. Il faut déjà trouver quelque chose. Un local, mais je crois. Et après, quand on saura le prix, peut-être qu'on pourra peut-être trouver des fonds. Et comment?
Et il faut quand même commencer par savoir le prix que ça pourrait coûter. À mon avis, moi. Toute la population demande surtout qu'il n'y ait pas un dépôt de pain. Bien oui, mais c'est justement. Et le temps presse, parce qu'au 1er juillet, c'est la fermeture. Hier, il pense que c'est rentré. Alors, il n'y a pas à reposer bien des jours maintenant, c'est à nous de prendre une décision. Là. Et vous avez même les gens qui vous Moi je pense qu'il réunir la population, même les gens vous avez dans la rue, vous demandent ce que vous allez faire au conseil et tout ça. Oui, ils croient qu'on va rien faire. Justement, il y a intérêt de se débrouiller. De réunir la population et leur demander un peu leur avis et puis leur suggestion. Il faut d'abord savoir ce que les gens pensent. S'ils veulent conserver une boulangerie ou non. Oui. Alors dans tout le peuple, dans tout le monde qui sera réuni, il y a tout de même... il y aura des idées. Essayer de savoir si on peut obtenir un appui financier de la part des habitants de Rouziers. Alors, je crois que tout à l'heure, quelqu'un émettait l'idée de réunir la population. Je crois que c'est la première chose à faire. Oui, il faut faire ça le plus tôt possible. Naturellement, parce que... Le 30 juin, le 23, donc impossibilité de réunir la population, donc une seule solution, le 30 juin. Oui. Faire parvenir des convocations à toute la population. C'est le 30 juin d'ailleurs que tout se décidera. Oui. Selon ce que la population décidera. Oui, c'est en souhaitant que la population réponde à notre appel. Étant donné qu'elle est sensibilisée au plus haut point, je pense que tout le monde sera présent, enfin la grande majorité de la population. Le conseil municipal décide de réunir l'ensemble de la population le samedi 30 juin 1973 à 14h30 dans la salle de la cantine scolaire. Semblant de farine, comme l'habit Pierrot, mais notre Colombine, pour nous c'est le boulot. Nous n'avons pas de clair de lune, et dans le four quand le pain cuit, c'est là que nous cherchons fortune, c'est notre soleil de minuit. Et le vent, le pétrin, nous chantons plein d'entrain. Vive, vive les boulangers, c'est la romance du pétrin. Vive, vive les boulangers, il y aura de l'amour quand il y aura du bonjour. J'aime le pain. Les enfants aussi, et sûrement bien d'autres aussi. Et il faut penser qu'aujourd'hui on est jeune, on marche bien, on va bien, mais quand on est vieux, on va moins bien. Et maintenant, vu le moderne, du pain en congélateur, du pain qu'on aura, ça fait déjà 8 jours qu'il sera fait. Moi ça me dirait rien de manger du pain congelé. Moi je pourrais me passer d'un morceau de viande que pas d'un pain. Mets-toi à côté de moi, là. Ah là. Germain, tu vas être à côté de moi? Ça bouge pas, Vas-y, te démontre toi. Allez. Bon,
Oui, mais c'est un métier qui disparaît les uns pour les autres. Quoi. Autrefois, il y avait des artisans dans le pays, il y avait un charron, il y avait 2 bourreliers, un cordonnier, tout ça, il y a une dizaine d'années, depuis 10-15 ans, tout ça s'est disparu. Et alors, il y avait, dans notre métier, nous, on avait, mon collègue et moi, on avait des chevaux à l'entretien. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevaux. Il a fallu se reconvertir en serrurerie, forge, un peu ce que l'on peut faire, quoi. Alors je crois que quand on sera au bout du rouleau, ça sera la disparition de l'artisan forgeron ou maréchal, quoi. La première réunion, ben, c'était pour demander au pays si on voulait un boulanger ou si on n'en voulait pas. Parce qu'il fallait se décider à faire quelque chose pour avoir un boulanger, puisque eux étaient sur le point de faire. Oh, monsieur Dirguelomet, aujourd'hui, ça, il filait sur Paris tout de suite. Et il y en a un qui était à côté de moi. On a entendu l'attraper il n'y a pas longtemps. Même gars. Parce que le jour de la réunion, quand il était en question, là, ben, il dit, appelons pas rester là-bas, la boulangerie. J'ai pris la parole, moi qui me bavarde. Oh, ben, j'ai dit, monsieur Robert, vous voyez des jeunes, allez vous installer dans cette vieille bicoque-là, présent. J'ai dit, vous y êtes pas? Il m'a rien dit. Et puis, il n'y a pas trop longtemps, il y a peut-être bien pas 2 mois, je me trouve au pain comme lui. Alors j'ai dit, à la bonne heure, on a une belle boulangerie. Ben, il me dit oui. Ben, j'ai dit alors, vous disiez que ce serait mieux là-bas. Oh, il me dit, j'ai pas dit ça. Oh, ben j'ai dit, vous me l'avez dit à moi. Nous avons décidé de rejouer devant vous notre Assemblée générale du 30 juin 1973 et de recréer le plus fidèlement possible cet événement. Mesdames, Messieurs, nous pensons que toutes les personnes présentes dans cette salle sont au courant du problème qui se pose pour la boulangerie de Rouziers. Le conseil municipal, dans une séance extraordinaire le 21 juin dernier, en délibéré et a décidé de réunir la population pour que chacun ait la possibilité de donner son avis sur les mesures propres à maintenir la boulangerie à Rouziers, car la disparition d'un fonds de commerce marque toujours un affaiblissement de l'activité économique d'une commune. Dans le cas particulier qui nous préoccupe, outre l'aspect psychologique et moral des circonstances, peut amener sur un sujet une division des habitants de la commune, il est aisé de comprendre que si certains consommateurs vont acheter leur pain ailleurs, ils en profiteront pour effectuer également ailleurs leurs autres achats. Épicerie, boucherie, consommation, café, etc. La disparition d'une boulangerie est donc une chose grave, et d'autant plus grave lorsqu'il s'agit de l'unique boulangerie du pays. C'est pourquoi il était nécessaire que le conseil municipal se préoccupe de cette situation. Si vous souhaitez conserver la boulangerie au pays, une solution rapide s'impose et nous voudrions connaître vos avis et vos suggestions à ce sujet.
Vous avez la parole. Eh bien, pensez-vous que la création d'une boulangerie coopérative soit impossible? Bon, ça serait peut-être possible. Mais alors, comment? Écoutez, je peux déjà vous dire que la population de Rouziers, unie derrière son conseil, monsieur le maire et son conseil municipal, sont d'accord à conserver une boulangerie à Rouziers. Oui, oui, certainement, c'est là. Et tout le monde est unanime à ne pas avoir de dépôt et pas question de manger du pain de congélateur. Alors il faudrait essayer de trouver une solution qui permettrait justement de sauvegarder les intérêts du boulanger et de la boulangerie. Formateur, je pense que la boulangerie coopérative, c'est pas une bonne solution. Parce qu'avant la guerre, en France, il y a eu beaucoup de boulangeries coopératives implantées, et aujourd'hui, elles sont pratiquement toutes disparues. C'est donc que ça ne marche pas bien. Et je pense qu'il faudrait trouver une autre solution. Alors, laquelle On peut demander à ces messieurs les conseillers s'ils ont une solution à nous proposer, de faire une boulangerie, former un groupe, une société. Oui. Permettez à une gamine de prendre la parole. Amen. Alors, cette gamine, c'est moi. Alors, certainement que quand la boulangerie a été fondée, je ne demandais pas mieux parce que comme j'avais toujours vu un boulanger dans le pays, j'avais peur d'avoir un dépôt de pain. Alors, c'est pas tout. J'ai personnellement peut-être une solution à proposer. Je pense que, comme disait M. Garin tout à l'heure, il n'est pas souhaitable de former une coopérative dans laquelle le boulanger serait un gérant. Il faudrait donc qu'il soit et qu'il reste propriétaire, comme actuellement, de son fonds de commerce pour lui permettre d'en disposer librement comme il l'entend. Il faut donc trouver un nouvel emplacement. Ça suppose par conséquent l'acquisition d'une maison et la transformation pour le fournil. Il faut donc acheter cette maison et puis la louer au boulanger qui sera le locataire et conservera la propriété du fonds. J'ai pensé donc qu'on pourrait former une société civile immobilière qui se rendrait acquéreur et qui serait propriétaire des murs. Cette société civile immobilière pourrait être formée entre toutes les personnes qui seraient d'accord pour apporter une contribution en argent. Cette contribution formerait donc le capital de la société et pourrait permettre d'acheter l'immeuble et éventuellement de le transformer. Il reste à savoir si c'est possible. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre solution à proposer ou est-ce que l'Assemblée dans son ensemble est favorable à la création d'une société civile immobilière? Les personnes qui sont d'accord pour cette solution pourraient lever la main et on verrait s'il y a une majorité. Donc c'est la solution qui semble retenue. Alors pour créer cette société, il faut d'abord réunir un capital. Il faudrait donc que les personnes qui acceptent de faire partie de cette société se fassent inscrire en indiquant le montant des capitaux qu'elles peuvent apporter. Alors je vais demander aux personnes qui acceptent de faire partie de la société et d'apporter leurs capitaux de venir se faire inscrire. On va installer un paravent, chacun pourra passer et donnera son inscription et indiquera le montant du capital qu'il peut apporter. C'est ça qu'il faudrait qu'il puisse. Faut qu'il fasse le tout bleu, il faudrait qu'il puisse rentrer. Alors vous pouvez venir, les souscriptions sont ouvertes. Madame Bureau.
C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez prêté de l'argent pour la boulangerie. Vous êtes... Ben, un peu. Ah, pas beaucoup. Fallait bien gagner qu'en prête. Autrement, elle n'aurait pas existé. Bien que pour me garder de construire une boulangerie. Je garde mon fonds, quoi. En emmenant un four, puisqu'il faut que je mette un four dedans. Et je garde le fonds. En définitive, il y a eu 90 souscripteurs qui ont apporté tous 77 500 francs. Le capital social de la société, 77 500 francs, divisé en 1550 parts de 50 francs chacune. Alors les souscriptions ont été, depuis les plus modestes, jusqu'à des souscriptions beaucoup plus importantes. Nous avons eu 2 ou 3 gros souscripteurs qui nous ont permis de gonfler notre chiffre. Mais il y a eu aussi beaucoup de souscriptions modestes. Des gens très modestes ont mis ce qu'ils pouvaient mettre uniquement dans un esprit de solidarité d'ailleurs. La société civile, c'est une société de 2 personnes. Par conséquent, c'est une réunion de personnes. Là, il y a 90 personnes qui font partie de la société. C'est une société qui n'a pas d'activité commerciale. C'est ce qui la différencie de la société commerciale. Le but de la société est civile. Le but, en l'occurrence, c'était l'acquisition et la location d'un immeuble. Ça, c'est une activité civile. Le boulanger est locataire de la société civile immobilière. Il est absolument dans la même situation qui serait la sienne s'il était locataire d'un particulier. C'est la société civile qui est propriétaire de l'immeuble et il est locataire de la société civile. Il est donc resté propriétaire de son fonds et il est locataire pour l'immeuble de la société civile. Il a donc les obligations de n'importe quel locataire à l'égard de n'importe quel propriétaire. C'est-à-dire qu'on a formé cette société civile pour fonder cette boulangerie. Alors, il y a eu un conseil d'administration de former par un vote, à bulletin secret. J'ai été élu à la suite de... Après, il y a eu une réunion de conseil d'administration où j'ai été nommé président. Alors, j'ai accepté la présidence. Quand on accepte quelque chose, c'est-à-dire j'ai accepté une mission. Quand on accepte une mission, on a le devoir de la remplir. Alors donc, j'ai rempli ma mission, si vous voulez. Et vraiment, vous savez que ça a été un président hors ligne. Un grand président. C'est un homme qui s'est dévoué de fond en comble, hein, et sans honneur, sans rien du tout. On peut tirer son chapeau à cet homme-là, vous savez, il n'y en a pas. Je ne sais pas, moi, j'aurais pas accompli ce qu'il a fait. Je faisais le conducteur de travaux. C'est-à-dire que j'organisais le chantier, je m'occupais de faire ravitailler. Aller chercher des matériaux s'il y en avait besoin, ou commander s'il fallait les faire venir. Alors vous étiez tous les jours? Ah, j'étais en permanence sur le chantier. J'ai passé 3 mois sur le chantier. Là, s'ils sont 2 maçons, nous il y a des jours on était 40, 45 à faire du béton. Oui, mais tout se faisait à la main, tout à la pelle. Sur la place de Rousier. Alors ça faisait encore assez loin pour le charroyer, à la brouette. Il y avait des ouvriers d'usine,
qui travaillent à l'SKF. Ici, on a l'SKF, alors beaucoup de gens de Rouziers, enfin plusieurs, travaillent à l'SKF. Alors, ils venaient pendant leurs heures de... Ils font les 2-8. Alors, soit s'ils étaient le matin, ils venaient travailler le soir. S'ils étaient le soir, ils venaient travailler le matin à la boulangerie. On a vu que ça avait été vraiment une œuvre générale, l'œuvre générale de la population, puisque tout le monde s'était uni, les cultivateurs, les ouvriers, les employés, les artisans, les gens titulaires ou non d'une spécialité, travailleurs manuels ou non. Enfin, tout le monde a apporté sa pierre en quelque sorte, chacun dans sa spécialité. Je pense qu'on n'a pas... Tout à l'heure, on a parlé du bénévolat. Tout le monde d'ailleurs a travaillé bénévolement. Pour vous situer un peu l'importance des travaux, on a employé quelques 25 tonnes de ciment, ce qui représente 500 sacs de ciment. On a fait beaucoup de béton. Alors ça, c'était la partie la plus dure. On a coulé une terrasse. La terrasse est située à 3,50 m de hauteur. Et on avait absolument pas de matériel. Le béton a tout été fait à la main et monté là-haut à la main. Les jeunes, ben, ils ont participé un peu, mais enfin, je dirais qu'à Rouziers, il n'y a pas tellement de jeunes. Oui, j'ai participé à la boulangerie, oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai fait un travailleur bénévole, quoi, un peu de tout. Manœuvre en tout genre. Tu as participé aux travaux ou non? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord j'avais mes études, ensuite je sais pas, ça m'a pas tellement... Dès le départ, je croyais pas que ça allait faire une extension comme ça, quoi. Ils ont eu pas mal de projets, mais je croyais pas qu'ils allaient arriver à les réaliser. Finalement, ils ont très bien réussi. Hein. S'est fait là. Oh ben ça, il y a eu de la solidarité là, parce que tous les fermiers s'y sont donnés tout l'hiver, à l'œil, sans être payés. Ah oui, 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 ça c'est vrai. Oh, il y a eu assez d'élan, faut pas dire. J'avais été aux réunions, et puis quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais pourquoi que je le ferais pas, comme tout le monde, hein? Ah, ça m'a causé un peu d'ennui pour mon salaire, bien entendu. Il a fallu un peu se restreindre, surtout qu'il y avait des traites calibrées, mais quoi, ça s'arrangeait. Oui, oui. Hein? Bon, disons, je vais aller voir ma gâchée, moi. Oui, oui. Alors, faut m'attendre. Hein. Oh là là, il est temps. Oui. Bon. Je dis quand on a fait ça, hein, mon vieux. Ah oui. La journée, hein. Mais il y avait du monde, hein. Hein? Il y avait du monde, hein. Oh là là. Qu'est-ce que la fumée, hein? Je me rappelle, j'ai commencé le magasin, dis donc. Oh là là. Il y avait du monde à la porte, pour moi. Oui. Ah, ils étaient tous bénis. Ah oui. Il y a des fois que je suis rentré bien fatigué le soir, moi. Hein. Bon, enfin, quand même, t'as passé le temps de la boulangerie. Ah, j'avais promis que je donnerais 15 jours, et puis pour en finir, j'ai donné 3 semaines de mon salaire continu. Et alors j'ai dit, mais je suis volontaire. Mais t'as financé, sinon? Ah oui, un peu. Oh, pas bien gros, mais pas. Ah ben ma femme n'était pas d'accord. Hein? Non, parce que... Elle avait peur, non? Non, mais elle dit tu donnes déjà ton temps, c'est déjà pas mal. Là, la maison plus loin, là. La prochaine qu'on va faire. C'est complètement isolé? Ah oui, oui, eux, ils sont isolés. Alors eux, si le boulanger passe pas, ils mangent pas de pain, hein.
Rousier? Ouais, c'est Rousier. Ouais. Eh ben, on met du pain quand même, on n'est pas d'avance, mais ça fait rien, hein? Au moins, quand même. Mais oui. C'est le couteau, le dieu. Attendez, le job, yo, pas le temps du corps. Il a sa compagnie pour la peine. Vous êtes le pianiste de Rousier. Enfin, oui, vous voyez, j'ai essayé d'être un pianiste international, et puis c'est devenu national, maintenant c'est communal. Est-ce que... Mais je m'en plains pas. Est-ce que les habitants de Rousier vous ont demandé de faire un concert? Ah, pas encore, mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, on peut très bien faire un concert à Rousier, il n'y a pas de raison. Je pense que la maison est assez grande pour avoir le public. Ce serait une bonne idée, vous avez une bonne idée, là? Pourquoi pas? Concert à Rousier. Et qu'est-ce que représente le village de Rousier pour vous? Ben, c'est très banal, mais la paix, d'abord, certainement. La paix, et puis un certain mystère, tout de même. Je crois que j'avais toujours eu une envie profonde d'habiter la campagne pour voir les saisons. Alors, on les voit très bien ici. Il y a beaucoup d'espace. Et puis, la vie villageoise a quelque chose de plus réel que ce à quoi j'étais habitué. Est-ce que vous avez des contacts avec le village? On fait des commissions. On fait toujours des commissions. On a contact avec Madame Cousin, avec le roc, enfin avec tous les gens qui nous permettent de survivre. Vous habitiez Rousier lorsque l'histoire de la boulangerie est survenue. Oui, nous étions déjà à Rousier. Déjà à Rousier. Pour vous, qu'est-ce que ça représentait? Vous n'êtes pas véritablement habitant du village? Non, ça représentait, je ne sais pas. J'ai appris ça, j'ai pas appris ça par Rousier, j'ai appris ça par François. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Mais je ne savais pas quoi exactement. Les détails m'ont été donnés par François. Et puis après, j'ai vu ce qui se passait. Ça m'a paru très attachant. Et ça m'a paru très utile dans le sens de la... Et bien là aussi de la survie, parce qu'un village sans boulangerie, c'est fini. Vous savez, ça correspond assez au pain quotidien, à ce que ça de... On ne jette pas le pain, comme on dit, on ne jette pas le pain, n'est-ce pas? On le fabrique, donc c'est un symbole de vie du village qui me paraît très, très important.
Pas dire. Attention, monsieur. Voilà. Maintenant, tous les deux. Oui, un peu difficile, le fait, et puis Bon, au revoir Claude. Oui, au revoir. Au revoir. Si elle a des biscuits, alors, hein? Oui. Bon, c'est à Madame Lioro. Ben, 1,5. 1,5. Oui. Vous m'en mettez ça, s'il vous plaît. Non, il y a quelque chose. Alors, voilà, madame. Merci, madame. 2 baguettes. Bien bagagé. Oui. Oui, oui, oui. C'est pas ce que je croyais. 1,40 et 1,50. Voilà. 2 baguettes croustillantes et un pain de 2 aussi. Croustillant. Ah, ben, ça J'étais pourtant pas la plus jeune, mais enfin, je voulais pas aller au pain ailleurs. Oh, oui, ça, ils ont eu de l'embarras avec ça, ils sont un peu délégués là, sûrement. Et je l'ai entendu parce que mon appareil est ouvert. Autrement, je n'entends pas. 3 heures.